Hello tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo craft avec moi. Aujourd'hui on va s'attaquer à faire ce petit cat beanie, donc ce petit bonnet oreille de chat. Je vais vous montrer ici un petit peu ce que ça donne une fois que c'est porté sur une tête. Et vous voyez que les deux petits angles à gauche et à droite forment des petites oreilles de chat, d'où le nom du bonnet. Alors aujourd'hui on va pas le faire dans ces couleurs là, j'ai trouvé d'autres couleurs, en fait je vais utiliser des chutes, des restes de laine que j'ai. Et on va se faire un petit bonnet avec des couleurs un petit peu plus vives. Alors je vais prendre ces trois couleurs là, donc un espèce de rouge assez foncé, du orange très orange et du jaune un petit peu orangé. Voilà, je ne saurais pas vous dire exactement la quantité, moi je vais utiliser des chutes, mais plus vous allez mettre de couleurs, plus vous allez faire de rayures, moins il vous faudra de quantité bien entendu. Alors avec ces trois couleurs là, je vais aussi faire une bordure en noir et tout ce fil là c'est de l'acrylique Nitty 4 de chez DMC. On va utiliser du coup avec ça un petit crochet 4 mm, une paire de ciseaux pour couper les fils, une aiguille à laine pour entrer les fils, et parce que c'est bien pratique, on va aussi utiliser quelques petits marqueurs de maille, en tout cas au début. Et maintenant qu'on a fait le tour du matériel qui va être nécessaire, je vous affiche aussi à l'écran les abréviations que je vais utiliser pour les instructions que je vous mettrai à l'écrit à chaque étape de la fabrication du bonnet. Allez, on se lance, à vos crochets, c'est parti, fabrication d'un petit bonnet à oreille de chat. Alors pour le coup, j'ai décidé que j'allais faire mon début de bonnet, donc le haut du bonnet, en rouge, une rangée de rouge, puis deux rangées de orange, puis deux rangées de jaune, deux rangées de rouge, hop là, deux rangées de orange, deux rangées de jaune et une dernière rangée de rouge. Donc on va commencer par le rouge vu qu'on commence par le haut du bonnet. Il y a sur internet à peu près 50 000 manières différentes de faire des cat beanies et pour le coup, celle que je vais vous montrer aujourd'hui, je trouve que c'est celle où on voit le moins les raccords et c'est peut-être une des plus simples à faire en fait, puisqu'on va travailler autour d'une chaînette qui sera ici tout le long du haut du bonnet. Alors si vous voulez savoir par rapport au diamètre, au périmètre de votre tête, combien faire de mailles en l'air pour la chaînette de départ, moi ce que je fais, en fait ce que j'ai fait pour calculer pour moi, c'est que j'ai fait une chaînette, un nombre pair de mailles en l'air dans ma chaînette et j'ai mesuré en fait tout autour de ma tête au fur et à mesure pour trouver la bonne valeur tout simplement. Et il faut que ce soit un nombre pair parce qu'on va avoir besoin d'un nombre pair tout du long et puis parce qu'on va avoir besoin de diviser par 2 au début, donc il vous faut vraiment un nombre pair et il faut, je le rappelle que c'est un bonnet qui fait le tour de la tête en acrylique, donc il va falloir qu'il soit un petit peu élastique, donc prenez le compte de mailles en l'air une fois que c'est relativement assez serré autour de votre tête en fait, parce que sinon ça va être trop large et ça va être un petit peu bizarre, ça va vous tomber sur les yeux, donc bref. Faites une chaînette, mesurez le tour de votre tête, essayez de tomber sur un nombre pair parce que sinon ça va être un petit peu trop galère, et une fois que vous avez ce chiffre en fait, vous allez enlever 2, vous allez me faire confiance, je vais vous expliquer les maths un petit peu plus tard, mais de ce chiffre vous enlevez 2, puis vous divisez par 2, et ça sera votre nombre de chaînettes de départ pour cette méthode. Pourquoi on va faire ça? Tout simplement parce que, en fait, on va faire notre chaînette ici, tac 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 tac, moi en l'occurrence c'est 36 mailles en l'air, puis on va venir faire un premier rang ici, sur le haut de la chaînette, puis on va tourner, donc dans le côté gauche il va y avoir 3 brides à l'intérieur d'une même maille en l'air, puis tac 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 tac, une bride dans chaque maille en l'air qu'on avait déjà travaillé de ce côté-là mais qu'on va retravailler de l'autre côté. Donc il va y avoir 2 brides dans chaque maille en l'air de votre chaînette. Puis au deuxième angle, c'est pareil, on va faire 3 brides au total. Donc il va y avoir 2 brides dans chaque maille en l'air, sauf dans les 2 angles où il va y en avoir une supplémentaire. D'où le fait que je vous ai fait enlever 2 avant de diviser par 2. Quand on va le faire, si les maths c'est pas votre truc, vous verrez que ça sera plus clair en le faisant. On commence. Donc comme je l'ai dit, moi je vais commencer avec ma couleur rouge. Donc on va commencer par faire un nœud coulant, comme d'habitude, hop là. Et on va venir faire 36 mailles en l'air. Ok, là j'ai ma chaînette de 36 mailles en l'air. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer la dernière maille en l'air qui a été faite, donc pas celle qui est sur le crochet, mais pas la boucle qui est sur le crochet, mais juste en dessous. Voilà, hop, je mets mon petit marqueur de maille ici. Voilà, puis là je vais refaire 3 mailles en l'air qui vont être en fait la première bride du début de rang. Donc 1, 2, 3. Je vais marquer la dernière maille en l'air parce qu'on va devoir venir faire une maille coulée à l'intérieur. Donc hop, je mets un deuxième petit marqueur de maille ici. Ça, ces 3 mailles là, c'est ma première bride en fait, tout simplement, de ma série de 74 brides au total. Donc je vais faire une première bride à l'endroit où il y a le marqueur de maille violet qui est la dernière maille en l'air de ma chaînette. Donc hop, je fais ma petite bride,
hop, et hop, voilà. Et là, vous voyez que j'ai déjà du coup 2 brides. Alors il y en a une, c'est 3 mailles en l'air, c'est pas vraiment une bride, mais elle est considérée comme une bride, et du coup là j'ai déjà mes 2 premières brides faites dans la dernière maille en l'air de ma chaînette. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir faire une bride dans chacune des mailles en l'air, et une fois qu'on sera arrivé tout au bout de la chaînette, hop là, dans la dernière, enfin la première maille en l'air de la chaînette qu'on a fait, donc celle-ci, hop là, dans celle-ci, on va venir faire 3 brides, voilà, qui nous permettront de tourner. Et si vous voulez être bien sûr, sachez que ce sera la bride numéro 37, 38 et 39 en comptant, on n'oublie pas, les 3 premières mailles en l'air ici, comme étant une bride en fait. Donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième, etc., etc. Et quand on sera arrivé au bout pour tourner, on sera à la bride 37, 38 et 39. Je commence avec vous et je vous retrouve avant la fin. Donc c'est parti, on s'en fait une troisième. Hop là, et une bride dans chaque maille en l'air de la chaînette. Attention à ne pas faire tourner la chaînette. Voilà, j'ai déjà fait 36 brides, il ne me reste plus que... Enfin, il me reste plus que la 36, 37, 38 à faire dans la première maille en l'air de ma chaînette, donc ici. Donc bride numéro 37, pardon. Puis encore une. 38, puis avant de faire la 39, hop là, je vais faire passer... Alors, je la fais passer au même endroit. Et je vais faire passer le petit fil derrière pour le cacher. Hop là. Et puis pour faire mon virage... Voilà, 39, 37, 38, 39 ont été faits dans la même maille en l'air. On peut la voir d'ailleurs, elle est un petit peu élargie, elle est juste ici. Voilà. Puis on va continuer en fait de l'autre côté à faire une bride dans chaque maille en l'air du rang précédent. Donc on a déjà travaillé celle-ci, on va aller travailler celle d'à côté. Celle-ci c'est fait, on va travailler dans celle-là. Voilà. Et on repart de l'autre côté et on fait une bride dans chaque maille en l'air jusqu'au début. Et à la fin, d'après mon calcul, on en a 74 au total. Voilà, j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus que 2 brides à faire. Donc hop, j'ai retiré mon marqueur de maille de début de rang. Et je vais faire donc l'avant-dernière bride. Hop là, dans l'avant-dernière maille en l'air. Puis la dernière bride dans la dernière maille en l'air du rang. Voilà, là, j'ai recompté. Il y a bien 74 brides au total, sachant que le numéro 37, 38, 39 forme le virage qui se trouve ici à droite. Et ici, pour faire le même virage, enfin un équivalent en tout cas, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici, qui correspond à la bride de début de rang en fait. Tout simplement, sauf que je vais faire le changement de couleur à cet endroit-là. Donc, pour faire un changement de couleur assez propre et assez peu visible, ce qu'on fait généralement, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer ma maille coulée. Hop là. Donc je passe mon crochet dans cette dernière maille en l'air, enfin maille en l'air la plus haute du début de mon rang. Ok. Je garde mon fil rouge en suspens derrière, je vais le tenir avec ma main droite et je récupère un petit peu de fil orange et c'est avec ce fil orange, qui va être ma nouvelle couleur, que je vais finir ma maille coulée. Donc je le fais passer, hop là, et hop là. Et je vais venir tenir avec la main droite le deuxième morceau du fil orange. Là derrière moi, je tiens le rouge et le orange en même temps avec la main droite. Tout simplement parce que le orange n'est attaché à rien. Donc pour l'instant, il flotte un petit peu, donc il vaut mieux le tenir. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est démarrer un rang en faisant 3 mailles en l'air. Donc en faisant une pseudo-bride en fait de 3 mailles en l'air. Le problème que je trouve pour le coup, c'est que ça laisse un petit peu d'espace, un peu plus qu'entre les brides. C'est-à-dire que le concept de faire 3 mailles en l'air pour remplacer une bride, ça fait la bonne hauteur de maille, mais je trouve que ça ne fait pas la bonne largeur. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire une fausse bride. Et cette fausse bride en fait, va faire une largeur un petit peu plus grande qu'un bloc de 3 mailles en l'air, et va permettre de faire quelque chose que je trouve un petit peu plus joli. Alors il y a plusieurs manières de faire des fausses brides. Je vais utiliser une de celles que j'ai trouvées en cherchant sur internet, et qui me convient bien pour le coup. Alors, je vais passer mon crochet dans la maille en l'air la plus haute, celle dans laquelle on vient de faire la maille coulée. Donc juste ici, hop là, voilà, je passe mon crochet là, je récupère mon fil orange, hop là, je le repasse à l'intérieur, donc j'ai 2 boucles oranges sur mon crochet,
je récupère mon fil, je le passe juste ici, voilà. Et ensuite, je vais refaire une maille en passant mon crochet sous le fil de gauche en fait que j'ai en face de moi. Entre les deux fils orange, c'est celui de gauche. Donc je passe mon crochet là-dessous. Hop là. Puis je récupère mon fil. Hop là, je le ressors. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je récupère mon fil orange. Et je complète ma maille. Je viens la marquer parce que c'est la première de mon rang. Voilà, elle est ici. Et donc cette espèce de petit bloc là, bon pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Il va falloir qu'on vienne attacher et serrer ces 2 fils là pour resserrer un petit peu le tout. Mais en fait je trouve que ça correspond plus. Alors au niveau de la hauteur de maille, c'est la hauteur d'une bride. Et au niveau de la largeur, je trouve ça un peu plus large que 3 mailles en l'air. Et du coup, comment dire, ça se voit moins en fait que si j'avais fait 3 brides. Bref, donc je vais continuer, je vais faire ce rond de orange. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc un total de 74 brides, en comptant celle-ci, bien entendu. C'est parti. Alors. Hop là. J'en fais 3 ou 4 déjà, ou 5. Voilà, là j'en ai fait 5, je vais mettre ça en suspens tout simplement pour venir couper ce fil rouge. Tchac. Ok, comme ça je peux le laisser de côté. Voilà, et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un nœud entre mes 2 bouts de fil, le début du orange et la fin du rouge. Voilà, pour resserrer un petit peu tout le début. Voilà, je fais un premier nœud où je tire pas forcément beaucoup. Puis j'en fais un deuxième où je serre un petit peu plus. Et j'en fais un troisième, parce que c'est de l'acrylique, ça a tendance à glisser un peu des fois. Donc je préfère avoir 3 nœuds. Voilà, comme ça, moi, je suis bien sûre que ça tient bien comme il faut. Voilà, et comme ça, vous voyez un petit peu mieux la fausse maille au début. Alors, si on regarde de près, ça n'est pas exactement comme une bride. Là, à gauche, vous avez une bride. À droite, vous avez ma fausse maille. C'est pas exactement pareil, mais je trouve ça plus ressemblant que de faire 3 mailles en l'air. Donc, je préfère utiliser cette méthode. Hop là. Et du coup, je vais continuer avec mon fil orange. Et comme je vous l'ai dit, on va tout simplement faire une bride dans chaque bride du rang précédent, puis à la fin, une petite maille coulée ici. Voilà, dans la première maille du rang. Et on sera reparti pour le rang numéro 3. Voilà, j'ai quasiment terminé mon rang. On fait juste la dernière dans la maille en l'air du rang précédent. C'est bon, ici c'est la maille coulée en fait, donc on travaille pas la maille coulée bien sûr. Et je vais venir faire, alors vu que je vais faire 2 rangs de orange, j'ai pas besoin de faire de changement de couleur ici, je vais continuer en orange. Donc je viens faire tout simplement une maille coulée. Hop là, dans la première maille du début de rang avec mon orange. Voilà, et du coup je vais repartir en faisant encore cette espèce de fausse bride que j'avais fait, donc dans la même maille, dans celle dans laquelle on vient de faire une maille coulée, juste ici. Voilà, hop, je viens récupérer du fil orange, je le fais passer à travers, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je récupère du fil orange, je passe à travers, je passe sous le fil de gauche que j'ai devant moi, hop là je récupère mon fil, je le passe à travers, j'ai 2 boucles, je récupère mon fil et je repasse à travers. Et j'ai fait ma première fausse bride du début du rang 3, je la marque et voilà, c'est ma maille de début de rang et je vais continuer. Hop là, je vais continuer en refaisant un tour de orange, pareil, une bride dans chaque bride du rang précédent. Et en fait, tiens attendez, si je vous le tourne un peu, voilà, hop, vous avez le début du bonnet là tout simplement, une fois que c'est plié en 2. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça et vous retrouver à la fin. Enfin, avant de faire la bordure bien sûr, mais à la fin de ma série de rangs du corps du bonnet, entre guillemets. Et je vais continuer en faisant un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, un petit peu de orange, pour un total de... Hop là, pour un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangs. Voilà, vous en faites plus, vous en faites moins, c'est vous qui voyez. Moi, je vais en faire un total de 12 et je vous récupérerai avant de s'attaquer à cette partie-là. Seul truc à ne pas oublier, c'est que à chaque fois que vous faites un changement de couleur, faites-le sur la maille coulée de fin de rang en fait. Vous insérez votre crochet et vous récupérez la nouvelle couleur pour finir la maille coulée. Et vous tenez bien les 2 fils dans la main droite à chaque fois. Bien entendu, mais ça permet de faire un changement de couleur un petit peu plus smooth en fait que
que de le faire sur une autre maille en fait. C'est en général ce qu'on conseille, c'est de faire le changement sur la maille coulée de fin de rang, tout simplement. Allez, petite ellipse et je vous retrouve quand j'ai avancé. Voilà, donc comme je suis à la fin de mon rang, je fais ma maille coulée pour terminer dans la première maille du début du rang précédent et je fais mon changement de couleur ici pour passer avec du noir, avec du fil noir. Hop, hop. Je viens tenir mon fil noir à l'arrière, bien sûr, et je commence mon rang comme on a fait jusque-là. Et me voilà à la fin de mon rang de brides noires, j'en ai 74 toujours, comme pour tous les rangs précédents de toute façon. Je vais terminer en faisant une maille coulée dans la première maille du début de rang, hop, hop, et hop, voilà. Puis cette fois-ci je vais attaquer un rang de brides enrobé par l'avant. Donc on va passer le crochet, ici sous cette espèce de première fausse bride qu'on avait faite, voilà comme ça. On vient récupérer le fil derrière, on le passe en dessous, hop là, on a 2 boucles actuellement, là, hop, sur le crochet, on vient récupérer le fil, on le passe à travers, et on va essayer de récupérer le brin gauche, comme on a fait jusque là. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ça de manière plus claire? Ah, avec du fil noir c'est un petit peu compliqué, hein, mais là devant moi j'ai 2 fils, je vais essayer de vous montrer ça avec une aiguille. Là il y en a un sur la droite, et là il y en a un sur la gauche. Voilà, c'est par-dessous celui-ci qu'on va passer pour faire comme on a fait à chaque fois pour chaque fausse bride des rangs précédents. Hop, voilà. Et voilà, impeccable. Et je viens marquer le haut de cette maille avec mon petit marqueur de maille, comme ceci. Voilà, on voit l'espèce de V de haut de la maille sous lequel j'ai passé mon marqueur de maille. Hop là, et je peux fermer. Voici ma première, comment on peut l'appeler, ma première fausse bride enrobée par l'avant. En anglais, c'est des front post, je crois. C'est compliqué, je suis désolée. Donc là on s'attaque aux brides par l'arrière. Donc oui, je suis désolée vraiment, je voulais absolument tourner cette vidéo malgré le fait que je sois vraiment malade. Et du coup j'en fais des petites erreurs, c'est pas grave. À l'écrit, je vous indiquerai bien sûr les bonnes instructions. Hop là, on continue avec une bride par l'arrière. Puis on alterne avec une bride par l'avant. Donc par l'avant, je vous rappelle, on passe le crochet. Voilà, et on entoure la bride comme ceci. Voilà, et par l'arrière on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient récupérer, on vient passer le crochet par l'arrière et on enrobe la bride comme ceci et on récupère le fil derrière. Voilà. Hop là, par l'avant. Hop là, par l'arrière. Hop là. Et en fait, l'idée, c'est que ça va donner quelque chose d'un petit peu élastique, comme je vous avais montré sur l'exemple que j'ai fait ici, voilà, sur ce bonnet-là. Ça donne quelque chose, bah, vous voyez, déjà d'un peu moins large, parce que c'est un peu plus élastique. Voilà, vous pouvez tirer comme ça. Et ça fait une espèce de relief, en fait, des espèces de petites rainures au niveau de l'endroit qui va être plus élastique, justement. Et c'est ça le rendu que je voulais donner. Et du coup, on va faire 6 rangs comme ceci, à chaque fois sur... sur chaque bride enrobée par l'avant, il y aura à nouveau une bride enrobée par l'avant. Sur chaque bride par l'arrière, ce sera à nouveau une bride par l'arrière. Et on fait 6 rangs au total. Et on commence chaque rang comme on a commencé celui-ci. Et on vient terminer chaque rang en faisant une maille coulée, ici dans le haut de la fausse bride qu'on a fait au début de rang. Voilà, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grande ellipse et vous retrouver quand ce sera terminé. Hop là, je vous reprends ici parce que je suis en train d'arriver à la fin de mon premier rang de brides alternées, donc deuxième rang de noir pour le coup. Et comme je suis pas sûre de bien vous avoir montré le début, je préfère le refaire encore une fois. Donc je vais laisser le marqueur de maille, tiens, ça sera peut-être plus clair. Donc je termine mon rang en faisant une maille coulée dans la première maille, celle où il y a le marqueur de maille, qui était la fausse bride qu'on avait fait au rang précédent. Voilà. Et pour commencer mon rang, je vais passer sous... Est-ce qu'on peut y voir plus clair? Pas tellement.
Bon, comme ça on voit peut-être un peu mieux. Donc pour commencer mon rang, je vais passer mon crochet, hop là, directement ici et là. Voilà, par l'avant, vraiment sur la bride dans laquelle on vient de faire une maille coulée. On commence directement sur cette bride là, enfin cette fausse bride là. Et je vais venir récupérer, hop là, mon fil comme ceci, le tirer à travers en passant derrière cette fausse bride. Voilà, ce qui me permet d'avoir 2 boucles sur mon crochet. Voilà, comme ceci, on les voit. Et je passe mon fil une première fois, puis je repasse mon crochet sous le fil de gauche uniquement. Hop là, je récupère du fil, je le passe en dessous. Je serre pas trop, hein, parce que sinon ça va devenir impossible de finir cette fausse maille. Hop là, et là je repasse mon crochet ici. Je vais venir récupérer. Vous voyez qu'on est vraiment à la verticale de cette première maille qu'on a faite en fait, qui est juste ici. Hop là. Donc je viens récupérer mon petit marqueur de maille et marquer la maille que je viens de faire qui est juste ici. Hop là. Voilà, on voit... Est-ce qu'on arrive à voir à peu près le V qui se trouve juste là? Hop là, les 2 brins qui forment le V de ma première fausse maille. Voilà, et il n'y a plus qu'à continuer. Donc une bride par l'arrière. Hop là, comme ceci. Alors je sais qu'avec le fil noir, c'est pas forcément la couleur où on voit le mieux. Le truc, c'est que je voulais faire absolument ce bonnet dans ces couleurs-là. Et pour le coup, la bordure noire avec le reste rouge, orange, jaune, je trouve que c'était ce qui rendait vraiment le mieux plutôt que de faire une bordure blanche ou quoi que ce soit. Mais c'est vous qui choisissez vos couleurs, bien entendu, et vous ferez bien selon ce qui vous plaît. Allez, cette fois-ci, on se retrouve vraiment à la fin. Et voilà, c'est quasiment terminé, il me reste juste 2 petites brides à faire dans mon rond de bordure. Donc une, hop là, par l'avant. Et une en passant, en enrobant la bride par l'arrière. Hop, hop. Et voilà, je termine comme d'habitude avec une maille coulée dans la première maille, hop là, du début du rang. Et je ferme, je coupe. Hop là. Je finis de sortir le fil et je tire pour bien fermer, bien serrer. Et c'est terminé. Voilà, alors il va falloir bien entendu pour que ce soit réellement terminé rentrer tous les fils, d'autant que à l'intérieur il y en a quand même. Hop là, voilà, un sacré paquet, hein, forcément, c'est le problème quand vous faites pas mal de changements de couleur, c'est qu'après, il y a pas mal de fils à rentrer, mais c'est pas grave, ça le fait, je me servirai bien entendu de ma petite aiguille à laine pour faire ça, et en dehors du fait de rentrer les fils, tout est terminé et le petit bonnet est terminé. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu à faire, j'espère que vous n'avez pas eu de problème. Si c'est le cas, si vous en avez rencontré, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un MP. Je pourrais, si je le peux en tout cas, j'essaierai de vous répondre et de vous aider au mieux. Je vous montre à l'écran sur une petite vidéo en verticale ce que donne ce bonnet. Je vous le montre aussi dans différentes autres couleurs parce que j'ai pu tester plusieurs couleurs, j'avais plusieurs types de pelotes, donc je vous montre un petit peu et je vous donne une petite astuce si éventuellement vous trouvez que les oreilles de chat en haut ne sont pas assez marquées. Normalement quand on enfile le bonnet et quand on vient pincer un petit peu les coins ici, ça suffit, mais si pour vous ça ne suffit pas, vous pouvez rajouter un petit point de couture ici et un petit point de couture là sur les 2 angles en fait, point de couture entre les 2 faces hein, pour que ce soit justement plat et que ça fasse bien oreille de chat, mais je trouve personnellement qu'il n'y en a pas vraiment besoin, que ce n'est pas forcément nécessaire et que une fois qu'on l'enfile et qu'on appuie un peu sur les coins, ça suffit largement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je crois l'avoir déjà dit, mais je le redis, je suis désolée pour la voix que j'ai, je suis malade et désolée pour les quelques petites erreurs qu'il y a pu y avoir dans la vidéo. Vraiment, la maladie me terrasse, mais c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'elle sera passée pour les fêtes de Noël. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit j'aime sur la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne à vos amis qui font du crochet ou qui veulent apprendre le crochet. Ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et passez de bonnes fêtes!